Le temps et son fonctionnement, deuxième partie. Conscience et ligne de temps, première partie. Bonjour, merci de me retrouver ici, à nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Marie Svarou. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de la première partie des lignes de temps, car c'est un sujet très compliqué et très long, mais cela peut aussi être considéré comme la deuxième partie du thème sur le temps et son fonctionnement. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, je donne mes sujets avec un certain gradient, du plus simple au plus compliqué. Au début j'ai même donné des concepts connus, que la plupart d'entre vous connaissaient déjà de mes prédécesseurs, mais je devais exprimer mon point de vue personnel à leur sujet. L'étude de tous les concepts précédents que j'ai donnés, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, serait très utile pour comprendre ces sujets plus compliqués ou complexes, que j'ai publiés dernièrement, mais regarder les quelques dernières vidéos peut être suffisant. Je poste mes derniers sujets dans une séquence, ou regardez mes vidéos, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce qu'une âme, les âmes avancées et leur esprit de ruche, seraient les bases nécessaires pour comprendre celles-ci et certaines de celles qui suivront. Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué pourquoi tout se manifeste à partir de l'esprit, et en tant qu'acte, ou produit de la conscience, et des idées qu'elle forme, donc le temps et les lignes de temps ne sont pas différents. À titre de comparaison, pour ce que je vais dire ensuite, sur Terre, le temps est perçu de manière complètement linéaire, comme une séquence d'événements se déplaçant dans une seule direction, du passé au présent et au futur, d'une manière inflexible et immuable, où chaque unité de mesure du temps, les secondes, les minutes, les heures et ainsi de suite, conserve la même valeur de durée, quel que soit le point de la ligne, ou de la séquence de temps où il se trouve. Et pour la science sur Terre, ces unités de mesure sont si fixes et inflexibles, qu'elles sont même considérées comme des constantes pour leurs équations mathématiques. Même si les scientifiques sont également parvenus à plusieurs équations, qui prouvent que le temps change de valeur, lorsqu'il est observé à proximité d'un objet de grande masse, ou lorsque l'un des points de mesure a de la vitesse. Cette dernière hypothèse a été prouvée sur Terre en plaçant empiriquement des horloges atomiques de très haute précision sur des vaisseaux spatiaux construits par l'homme et en comparant leurs relevés avec des clones de la même horloge placée sur Terre dans le centre de contrôle de la mission. Il n'y a aucune raison logique pour que les scientifiques humains continuent d'insister sur l'utilisation du temps comme constante dans leurs équations qui prétendent essayer d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Si ce n'est pour maintenir les mensonges utilisés pour alimenter leur matrice de contrôle sur Terre, parce qu'ils ont eux-mêmes prouvé que le temps ne peut pas être une constante, mais seulement une variable, et qu'ils se contredisent donc eux-mêmes. Par exemple, ils insistent pour calculer des dates en remontant dans le temps, comme l'âge de l'univers depuis le Big Bang, dont ils savent eux-mêmes qu'il ne s'agit pas d'un événement réel, mais seulement du symbolisme d'une société secrète. D'autres scientifiques insistent également pour dater des événements sur Terre, qui se sont produits dans un passé lointain, comme l'ère mésozoïque, de 248 millions d'années à 65 millions d'années, et l'ère cénozoïque, de 65 millions d'années à aujourd'hui, par exemple, alors qu'il est impossible de définir une date, un cadre temporel ou la durée d'une journée à l'époque. Le temps dépend strictement de l'observateur et de son état de conscience, puisqu'il en est un sous-produit direct. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de calculer quel est l'observateur sur lequel il se base pour ses calculs et son état d'esprit. La seule hypothèse est que l'observateur de base, pour ses calculs temporels, serait l'inconscient collectif qui existait à l'époque. Mais ce n'est qu'une hypothèse, car je doute sérieusement que ces scientifiques aient même envisagé la simple existence d'une telle chose, comme un inconscient collectif. C'est sur la base de ces éléments que nous allons aborder ce qui suit, à savoir l'utilisation de formes géométriques pour définir, ou tenter de donner une forme au temps. La perception humaine et sa science définissent le temps comme une ligne se déplaçant dans une direction, comme je l'ai dit précédemment. Mais pour les civilisations avancées qui ont atteint une capacité interstellaire, le temps serait représenté comme une sphère,
qui s'étend constamment dans toutes les directions. Il pourrait également être représenté par d'innombrables lignes, comme celles que l'homme voit, qui s'étendent et se déplacent dans toutes les directions, formant une sorte de sphère, avec des pointes en mouvement, qui grandissent sans cesse. Pour la science humaine, le temps est considéré comme la quatrième dimension, comme le dit la liste suivante, la longueur, la largeur, la hauteur et le temps. Mais en observant le temps, du point de vue de la science humaine, il s'agit d'une chose unidimensionnelle, alors que du point de vue de la science des civilisations interstellaires avancées, il s'agirait d'un objet tridimensionnel. Du point de vue et de la compréhension de la science humaine, le monde matériel, ou le monde des vivants, a 3 dimensions dans l'espace et une dans le temps, soit un total de 4. Alors que du point de vue et de la compréhension de la science avancée non humaine, il y a 3 dimensions dans l'espace et 3 dimensions dans le temps, soit un total de 6. Il y a ici un indice intéressant, notez que 4 n'est même pas un nombre premier et qu'il est en dehors de la séquence primordiale 3, 6, 9, 12 qui représente le côté éthérique, dans toutes les équations non humaines qui tentent d'expliquer la réalité, y compris celles qui sont à la base de l'énergie libre du point zéro. L'espace-temps quadridimensionnel que les humains observent est incomplet parce qu'il ne prend pas en compte la composante éthérique de la réalité, comme le fait toujours la science humaine. Par ailleurs, la séquence 3, 6 et 9 observée sur Terre est également incomplète, car elle est vue à partir d'un modèle mathématique en base 10, considéré comme erroné par les civilisations interstellaires, qui utilisent un modèle en base 12, qui inclut logiquement le chiffre 12. Par conséquent, toutes les tentatives visant à obtenir des équations de travail pour l'énergie du point zéro sont infructueuses, car il y a un fort déséquilibre d'énergie entre le côté éthérique et le côté matériel. Par conséquent, le flux d'énergie est défectueux et tend à ne pas se déplacer, ou à se dépolariser du côté éthérique vers le monde matériel, ce qui le rend inutile. Pour que le temps soit perçu comme un mouvement progressif, il doit être opposé à quelque chose, tout comme la vitesse ne peut être appréciée qu'en l'opposant à un objet statique. Sur Terre, la base de la perception humaine du temps repose sur les cycles diurnes et nocturnes de la planète, d'où découlent les concepts d'heures, de minutes et de secondes, qui, avec l'utilisation d'horloges et de montres, sont utilisés comme mécanismes de coordination pour la matrice terrestre elle-même, un peu comme un métronome coordonne des musiciens. Sur Terre, le temps est utilisé comme l'un des mécanismes primordiaux de contrôle de la matrice. Car il coordonne la perception de chacun au sein de son inconscient collectif, pour les forcer à percevoir le temps d'une manière plus ou moins égale, créant ainsi l'illusion que le temps se déplace dans une seule direction. Ainsi les pouvoirs de manifestation collective des humains sont parfaitement organisés et donc efficaces. Dans un état où il n'y a rien par rapport à quoi faire le contraste, comme dans l'espace profond, ou lorsque l'esprit qui produit le temps comme sous-produit de son processus de pensée est dans un état où il n'est influencé par aucun inconscient collectif. La seule chose avec laquelle il doit faire le contraste est sa propre perception de la durée du flux de ses propres pensées. Les lignes de temps sont définies comme la séquence d'événements qui se précèdent les uns les autres, où les événements futurs sont la conséquence du présent, des événements passés et de leur situation. Cela rend plus ou moins prévisibles les événements d'une ligne de temps qui ne se sont pas encore produits, car il ne peut y avoir qu'une gamme limitée de possibilités basée sur les situations antérieures. Les événements d'une ligne de temps, qui n'ont pas encore eu lieu, sont donc plus ou moins prévisibles, car il ne peut y avoir qu'un éventail limité de possibilités basées sur les situations précédentes. Sur Terre, le concept de ligne de temps est celui de quelque chose d'extérieur à l'individu, qui en fait l'expérience de manière déterministe, alors qu'en réalité, c'est l'individu qui manifeste la ligne de temps avec sa perception. Il existe un nombre infini de possibilités, donc de lignes de temps, et la seule chose qui empêche un individu, ou un groupe d'individus de changer de ligne de temps, pour en adopter une plus pratique, ou plus souhaitable, ce sont leurs propres limites qu'ils perçoivent eux-mêmes comme telles.
c'est leur esprit qui limite l'éventail des résultats possibles, et rien d'autre. Les lignes de temps, en tant que telles, sont un concept dans l'esprit des créatures sensibles, qui peuvent émettre des hypothèses sur une séquence de résultats probables, basés sur des événements et des situations passées et présents. Les lignes de temps ne sont pas quelque chose qui existe en dehors des individus qui en font l'expérience. Tout ce qui existe, y compris ces situations, qu'elles soient mentales ou physiques, y compris les événements, sont des modèles d'énergie dans un champ d'énergie potentielle, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Tout ce dont un individu, ou un groupe d'individus, a besoin pour passer à une ligne de temps, qui présente une séquence d'événements plus souhaitables par ceux qui en font l'expérience, c'est un changement d'attitude et de perception de la pensée, qui est une fréquence d'énergie créatrice. Et à mesure qu'ils le font, ils deviendront une fréquence qui correspond à ces événements désirés, comme leurs vibrations coïncident. De la même manière, cela peut être fait mentalement, avec un changement d'attitude et de vibration, et en tenant compte que tout est énergie, qui est représentée numériquement, comme des modèles dans un champ qui est l'éther. Et comme expliqué précédemment, un vaisseau spatial peut émuler cette vibration désirée avec ses moteurs, et si les calculs sont corrects, il peut alors faire en sorte que ses occupants correspondent à cette situation future, ou au résultat désiré. Cela sera expliqué en détail dans une prochaine vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous en suis très reconnaissante. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Marie Svarou.